Coucou mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle semaine de défi dans laquelle nous allons créer un cardigan pour fêter l'arrivée du printemps. Donc chaque jour vous aurez un granny différent, bon un cardigan ou un gilet, hein, plutôt un gilet. Chaque jour vous aurez un granny différent. On va en faire 19 au total. Donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et vendredi, nous allons voir un petit peu plus la construction finale du gilet avec les manches et des petites... voilà, tout ce qui est détails, bordures, etc. Si vous êtes prête et prêt à vos crochets, on commence avec le premier qui est un granny arc-en-ciel. Voilà, c'est parti. Pour cet ouvrage, je vais utiliser l'Aigui qui est un fil 100% coton mercerisé. Alors, sauf la Iggy Visco qui est un fil qui est composé de coton et de viscose. Et vous voyez, elle brille. Donc, c'est la seule que je vais utiliser en couleur crème. Vous pouvez très bien prendre de la Iggy Visco. C'est une bonne alternative si vous ne voulez pas utiliser la Iggy mercerisée. Elle pèse 50 grammes pardon, et mesure 150 mètres et je suis partie sur des couleurs pastel. Voilà. C'est un fil qui se crochette de la taille 2 mm. Vous pouvez utiliser un crochet d'une taille de 2 mm à un crochet d'une taille de 3,5 mm. Le changement de taille de crochet va vous permettre d'avoir la taille du granny que vous souhaitez. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Ici, vous voyez bien la différence entre un granny que j'ai crocheté avec une taille de 2,5 mm et d'une taille de 3 mm. Donc, je vais vous mesurer. Ici, on est sur du 16 cm et ici, plutôt 18 cm. Ce qui fait que une seule taille de crochet de différent, ici 3,5 et ici 3, vous avez 2 cm de différence. Donc à partir de là, vous allez pouvoir adapter le granny à votre taille. Alors, on va démarrer avec une chaînette de 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Dans la troisième maille en l'air, à partir du crochet, on va faire une demi-bride qui sera notre deuxième demi-bride et les deux premières qui sont là, ici les deux premières mailles en l'air sont notre première demi-bride. Donc on va dans la troisième maille en l'air, on fait notre deuxième demi-bride. On va en faire une troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ça, c'est très important qu'on ait nos 12 demi-brides ici de départ. Donc, il doit nous rester une maille en l'air dans laquelle nous allons faire 6 demi-brides. D'abord, on en fait une et on pose un marqueur. J'ai oublié de vous dire, il va falloir 2 marqueurs. Donc, on en a une. Toujours dans la même maille. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, on pose le deuxième marqueur. Donc, en fait, les 6 demi-brides qui sont là, c'est là où on va faire les augmentations pour former l'arc. Maintenant, on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride
en prenant la deuxième partie de la maille en l'air. Et on compte, on doit en avoir 12. Hein. 1, 2, on cache le fil en même temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e, on le fait ici, dans la première maille en l'air. Et 12. Là maintenant, on va pouvoir couper le fil que l'on vient de cacher. Et on va travailler des brides. Et pour ça, on va monter simplement 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Ça ne correspond pas à une bride. Donc on va faire la première bride ici, dans la première demi-bride. Jusqu'à arriver au marqueur, on va faire une bride dans chaque demi-bride. On devrait avoir 12 brides avant d'arriver au marqueur. Arrivé au marqueur, on le retire. Et ici, on va faire une augmentation dans chaque demi-bride. Donc dans la première, on fait une bride. On remet tout de suite le marqueur. Et on va faire une deuxième bride dans la même demi-bride. Et on continue. Dans la deuxième bride suivante, une augmentation. 2 brides dans la même. Et on continue. 2 brides dans la demi-bride suivante. 2 brides dans la demi-bride suivante. 2 brides dans la demi-bride suivante. Et on arrive au marqueur, on le retire, on fait 2 brides dans la dernière demi-bride ici. Et dans la deuxième bride, on repose le marqueur pour marquer la fin de la séquence d'augmentation. Et maintenant, on va faire une bride dans chaque demi-bride. Souvenez-vous, on doit en avoir 12 au total. 1. Là, j'en ai 10. 11 dans la demi-bride suivante. Et 12 dans la deuxième maille en l'air ici. Ça, c'est très important. Avant de fermer, on va changer de couleur. Et ici, on va faire toujours de la même façon. On prend la nouvelle couleur, on passe. On coupe l'ancienne couleur, donc ici, la couleur blanche. On fait un double nœud avec les petits fils. Attention à ne pas trop serrer, sinon vous risquez de déformer les mailles, mais il faut serrer quand même. Un nœud et 2 nœuds. Et ici, on va travailler des brides. Et ça va être simple à chaque fois. On va faire une bride dans chaque bride, arriver à la séquence d'augmentation. Je vais vous montrer à chaque fois ce qu'il faut faire. Pour commencer, on monte 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. On tourne et on va venir cacher les fils en même temps. Dans la même maille, dans la même bride ici, on fait notre première bride. Et ensuite, on fait une bride dans chaque bride, tout en cachant le fil. Enfin, les 2 fils, pardon. N'hésitez pas à tirer sur les fils pour éviter que ça bouchonne. Jusqu'au marqueur. On arrive au marqueur, on le retire. Et maintenant, on va faire une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, jusqu'à arriver au marqueur suivant. On commence par une augmentation, 2 brides dans la même bride. Remettez bien le marqueur dans la première bride, hein, toujours ici,
Tac. Ensuite, une bride dans la suivante. Et dans la suivante, une augmentation. Et on va répéter la séquence. Une bride dans la suivante, une augmentation, jusqu'à arriver au marqueur. Et vous allez voir que, comme on a commencé par une augmentation, et ben dans le marqueur, à la place du marqueur, dans la dernière bride ici, on finira par une bride. Donc là, j'ai fait mon augmentation, je retire le marqueur et je termine par une bride, puisque la séquence c'est une augmentation, une bride. Et je remets le marqueur. Ici, les amis, on va faire les 12 brides, donc il nous reste une bride dans chaque bride. 10, 11, et la 12e, on l'a fait en haut de la bride. Et 12. On ne crochette plus dans les deux mailles en l'air maintenant. Pardon, je reviens un peu en arrière parce que là, on va changer de couleur. Donc avant de fermer, je vais prendre la couleur bleue. Et on va faire la même chose. On passe la nouvelle couleur. On coupe la couleur lilas. On fait un double nœud avec les petits brins. Et on va venir les cacher en même temps. On monte 2 mailles en l'air et on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au marqueur en cachant les fils. Arrivé au marqueur, maintenant la séquence c'est une augmentation et 2 brides. Donc on fait une augmentation, une bride, je remets le marqueur, je fais une deuxième bride dans la même bride et ensuite 2 brides, une bride dans chaque bride et 2 et à nouveau une augmentation. Et 2 brides. Et on va répéter cette séquence jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Et vous allez voir qu'on va terminer avec 2 brides. Donc là, j'ai fait ma dernière augmentation. Et vous voyez, on termine bien avec une bride dans la bride suivante et une bride là où on a positionné le marqueur. Et c'est très important de remettre le marqueur ici, pour situer la séquence d'augmentation à chaque fois. Maintenant les amis, on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin. Et on changera de couleur, on prendra la couleur verte. Ici, avec la couleur verte, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va travailler des demi-brides. Donc au lieu de monter 2 mailles en l'air, on va monter une seule maille en l'air. Et on va toujours cacher les fils. Hein. Hop. On va faire une demi-bride dans chaque bride jusqu'à arriver au marqueur. Et ici, maintenant, la séquence à répéter, c'est une augmentation et 3 demi-brides. On fait une première demi-bride, on pose le marqueur. On fait une deuxième dans la même bride. Et une demi-bride individuelle dans chaque demi-bride suivante. Dans chaque bride, suivante. 2 et 3. Ensuite, à nouveau, une augmentation. 2 et à nouveau 3 demi-brides. Jusqu'à arriver
au marqueur suivant. Pareil, arrivé au marqueur, on terminera avec 3 demi-brides, hein, puisque la répétition, c'est une augmentation de 3 demi-brides. Et on terminera par une demi-bride dans chaque bride. On se revoit à la fin. On va changer la couleur et on prendra le jaune clair. Et voilà, on a notre jaune clair. Maintenant, on va faire un rang, mais cette fois-ci en bride. Exactement la même chose, sauf qu'on va travailler en bride. Donc, on monte 2 mailles en l'air. On vient cacher les petits fils. On fait nos 12 brides dans nos 12 premières demi-brides. Hein. Donc, une bride individuelle, une bride dans chaque demi-bride. C'est très important d'en avoir 12 de chaque côté. C'est-à-dire 12 ici et 12 ici. D'accord? On se revoit au marqueur. On arrive au marqueur ici et la séquence à répéter, ça va être une augmentation et 4 brides. Donc on retire le marqueur. On fait une première bride. On remet le marqueur. On fait une deuxième bride, puis 4 brides. Une bride dans chaque demi-bride. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence la séquence. Une augmentation dans la suivante, 2 brides dans la même, et à nouveau 4 brides. Une augmentation, 4 brides, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin ici. Donc vous allez bien sûr finir par 4 brides, puisque la séquence est une augmentation, 4 brides, et on terminera la rangée avec nos 12 brides sur les 12 demi-brides. Pour la rangée suivante, les amis, j'ai pris le jaune un peu plus foncé et on va continuer de la même manière, mais en demi-bride, pardon. Pour cette rangée, donc on monte une maille en l'air et on fait une demi-bride dans la même bride. Et on continue, donc on va se revoir au marqueur. Donc juste que cette fois-ci, on travaille en demi-bride. Donc on arrive au marqueur et là la séquence c'est une augmentation 5 demi-brides. On commence par une demi-bride et on remet le marqueur et on fait une deuxième demi-bride au même endroit. Ensuite 5 demi-brides, une demi-bride dans chaque bride. 1, 2, 3, 4 et 5. À nouveau, une augmentation, 5 demi-brides, une augmentation, 5 demi-brides, jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Ici, vous finirez par 5 demi-brides ici. Et on termine avec les 12 demi-brides de l'autre côté. On changera une dernière fois, non, on fera la dernière couleur et la dernière augmentation pour la rangée suivante. Pour la rangée suivante, on va continuer en demi-bride. On monte une maille en l'air, on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver au premier marqueur. Toujours en cachant les fils. Hop. Et là, on va faire la dernière séquence d'augmentation. Une augmentation, 6 demi-brides. Une augmentation, 6 demi-brides. Donc une augmentation toutes les 6. Une demi-bride. Là, c'est pas la peine de remettre le marqueur. Et une deuxième demi-bride. Ensuite, 6. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Et on recommence une augmentation, 2 demi-brides, 6 demi-brides, une augmentation jusqu'au marqueur. Ensuite, vous n'êtes plus obligé de garder le marqueur. Vérifiez bien juste que vous avez 6 brides jusqu'au marqueur. Et ensuite, vous finissez avec une demi-bride dans chaque demi-bride. Pour la rangée suivante, c'est facile, on va faire une maille serrée dans chaque demi-bride, puisqu'on ne fait plus d'augmentation. Une maille en l'air, on tourne, et dans la même demi-bride, on fait une maille serrée, et on continue. Une maille serrée dans chaque demi-bride. Arrivé à la fin, vous fermez votre dernière maille serrée avec la couleur crème. Ok, maintenant on va transformer tout ça en carré. On monte une maille en l'air et on tourne. Ici, on ne va pas cacher les fils. Par contre, je vais vous demander de relâcher vos mains et de faire des mailles coulées relâchées. Donc, on va faire 17 mailles coulées. Une maille coulée ici, dans la première maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées. Une maille serrée dans la maille serrée suivante et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Dans les deux suivantes, on va faire 2 demi-brides. Donc, une demi-bride dans la suivante et une demi-bride dans la suivante. Dans la suivante, on va faire une bride. Et dans la suivante, une bride. Dans la suivante, on va faire 2 doubles brides dans la même. Donc, une double bride et une deuxième double bride. Et là, on va faire une triple bride. 3 jetés. Ok? Toujours dans la même maille. Hein. Voilà. 2 mailles en l'air. Et dans la maille serrée suivante, on va faire 2 triples brides. On fait toujours 3 jetés. Hein. En fait, une triple bride, c'est 3 jetés. Une double bride, c'est 2 jetés. À nouveau, 3 jetés et une deuxième triple bride. Dans la maille serrée suivante, on va faire une double bride, 2 jetés. Et dans la suivante, une double bride également. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et dans la suivante, une demi-bride. Et là, on va faire 8 mailles serrées dans les 8 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, hop là. 6, 7 et 8. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans les 3 suivantes,
3 brides. 1, 2 et 3. Dans la suivante, une double bride. Dans la suivante, une double bride également. Dans la suivante, on va faire 2 triples brides. 3 jetés. Donc une triple et une deuxième triple au même endroit. 2 mailles en l'air. Et dans la suivante, on va faire une triple et 2 doubles. Dans la même maille, hein. Une triple, une double et une deuxième double. Ensuite, dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. Et là, on termine avec 17 mailles coulées dans les 17 mailles serrées qui restent. Toujours en essayant de ne pas serrer vos mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Alors, maintenant, c'est pas mal déjà. Allez, on continue. On va monter 2 mailles en l'air ici. Et on va continuer les mailles coulées ici. Alors ici, c'est simple, on va faire... Quand c'est une bride, on fait 2 mailles coulées. Et quand c'est une demi-bride, on fait une maille coulée. Vous allez comprendre. Là, on a fait une maille serrée de profil. Donc, ça va pas être évident. On fait une maille coulée. Pareil, vous ne crispez pas, surtout relâchez. Dans l'espace ici que vous voyez suivant, on fait une demi-bride. Ensuite, ici, dans la demi-bride de profil, une demi-bride. Et ici, on a une bride. Donc, on fait ici une maille coulée et vous rentrez ici dans la bride de profil et vous faites une maille coulée. Là, la suivante, c'est une demi-bride. Donc, vous rentrez dans la demi-bride de profil, vous faites une maille coulée. La suivante, c'est une bride, une maille coulée et 2 mailles coulées. La suivante, c'est une bride, une maille coulée et 2 mailles coulées. La suivante, c'est pareil, c'est une bride de profil. Donc, une maille coulée, 2. Ici, la suivante, c'est une demi-bride. Donc, vous faites une maille coulée. Et la suivante, de l'autre côté aussi, c'est une demi-bride. Une maille coulée. Là, on reprend la bride. Donc, on fait 2 mailles coulées. 1 et 2. Suivante, c'est une bride. Donc, 2. 1 et hop. 2. La suivante, pareil, c'est une bride. Donc, on fait 2 mailles coulées. 1 et 2. La suivante, c'est une demi-bride. Donc, on fait une seule maille coulée. 1. La suivante, c'est une bride. 2 mailles coulées. 1 et 2. La suivante rangée, c'est une demi-bride. C'est des demi-brides, donc on fait une seule maille coulée. 1. Pareil pour la suivante, c'est une demi-bride, donc une seule maille coulée. Pardon. Et ensuite, on termine avec une maille coulée, puisque on a la maille serrée ici, donc une maille coulée.
On termine en faisant 2 mailles en l'air. Ok. Hop. Et une maille coulée dans la première maille coulée. Ok. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à arriver ici. Et on va venir cacher les 2 petits fils qui sont là. Pourquoi pas. Alors, on va monter une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans cette même maille coulée. Donc, vous attrapez les 2 brins de la maille coulée, vous faites une maille serrée. Si vous voulez, vous pouvez marquer ici cette maille. C'est intéressant de la marquer. Puis, les amis, c'est parti. Une maille serrée donc dans chaque maille coulée. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas serrer les mailles coulées, puisque pour rentrer dedans, après, c'est compliqué si on serre trop. Et on va se voir ici, du coup, dans l'angle suivant. On arrive dans l'angle, vous voyez, dans les 2 mailles en l'air. Ici, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une demi-bride. Voilà. Et maintenant, on va faire une demi-bride dans chaque maille jusqu'à arriver, pareil, aux 2 mailles en l'air suivantes. Donc, toute cette partie-là ici, on la travaille en demi-bride. On arrive dans l'angle suivant, dans les 2 mailles en l'air. On fait une demi-bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans les 2 mailles en l'air. Et ici, tac, de ce côté-là, bah, on fait que des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Une fois qu'on a fait la dernière maille serrée dans la dernière maille coulée, on a nos 2 petites mailles en l'air ici, dans laquelle on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une demi-bride. Et du coup, sur toute la dernière partie ici, des mailles coulées qu'on a faites, on va travailler en demi-bride. On va faire une demi-bride dans chaque maille coulée. Une fois que vous avez fait votre dernière demi-bride dans votre dernière maille coulée, vous voyez, on a les 2 petites chaînettes ici. Et bien, on fait une demi-bride. Hop. Deux mailles en l'air et une maille serrée. Et on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée, là où on a placé le marqueur. On va faire le dernier tour, les amis, en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée. Et dans les 2 mailles en l'air, donc dans chaque coin, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et ensuite, vous repartez une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une maille en l'air, une maille serrée. Vous replacez le marqueur ici, si c'est plus facile. Je pense que oui. Puis une maille serrée jusqu'à arriver aux 2 mailles en l'air suivantes. Je vais vous montrer simplement comment on fait un coin, puis ensuite ce sera répétitif. Donc vous voyez, on arrive dans les 2 mailles en l'air. Donc dans chaque angle, vous allez faire ça. Une maille serrée dans les 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Voilà. Et ensuite, vous repartez, vous faites une maille serrée ici. On va travailler sur les demi-brides. Donc vous faites une maille serrée dans chaque demi-bride. Et ainsi de suite. On se revoit à la fin du tour. Lorsqu'on arrive à la fin du tour, j'ai fait ma dernière maille serrée dans ma dernière demi-bride. J'ai mes 2 mailles en l'air. Je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une deuxième maille serrée. Et vous voyez, il me reste une maille serrée ici. Hop, avant d'arriver à la fin. Puisqu'on ne crochette pas dans celle-ci ni dans celle-ci, puisque une c'est la maille coulée du tour précédent et l'autre c'est la maille en l'air. Vous voyez? Donc, maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air, vous coupez le fil et vous les cachez. Il reste
3 fils à cacher, ça va. Vous passez, vous serrez bien ici. Et voilà les amis, cette première journée de défi est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à demain pour la suite. Ciao, ciao!